Bonjour chers parents et bonjour chers amis. Notre pays, le Congo, est dans une situation énormément complexe. Notre pays est au bord du gouffre. Mais ce n'est pas un problème politique au Congo. Et depuis 40 ans, il n'y a jamais eu de problème politique au Congo. Le problème du Congo, c'est le banditisme des parents de Sassou, des enfants de Sassou, et le libertinage de Sassou lui-même. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il a ramassé les enfants qu'il a fait par-ci par-là. Donc Kiki. Le problème du Congo, c'est le libertinage. Kindumba. Et le banditisme de se servir dans les caisses de l'État, donner le pouvoir aux enfants, et ces enfants qui foutent le bordel partout, ils prennent les parcelles, ils vont se servir au trésor sans aucune ligne de crédit, mais ils foutent n'importe quoi, les enfants de Sassou. Dans nos traditions, on n'a jamais vu un enfant né hors mariage devenir l'héritier de la famille. Jamais ça n'a existé, jamais, ça n'existe pas. Un enfant né hors mariage, quand il vient à la veillée de son papa, il se cache. On ne peut pas le voir. C'est une honte de présenter à la famille que c'est un enfant qui est né hors mariage. Il doit se cacher, il reste dans l'ombre. Mais les enfants de Sassou aujourd'hui occupent le sommet du pays. Les enfants de Sassou occupent l'économie du pays. Ils sont devenus les plus riches du pays, alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils n'ont pas, non seulement qu'ils n'ont pas étudié, mais ils n'ont pas été, ils n'ont rien travaillé, ils n'ont jamais touché à une fiche de paye. Aujourd'hui, ils sont milliardaires, tranquilles. Mais comment, mais c'est une honte de remettre son pays, soi-disant son pays, entre les mains d'un enfant né hors mariage. Et que cet enfant vienne détruire le pays. Comment accepter que Mwana Makango, avec la complicité de certains domestiques du gouvernement, vendent la moitié du pays aux Rwandais contre l'installation des bases militaires au Congo pour permettre à Kiki de prendre le pouvoir. Et ce qui est vraiment idiot que certains ne comprennent pas, et je dis idiot parce que nos parents Moshi qui sont au pouvoir, nos parents Moshi qui ont les armes, qui sont armés, tout autour de Sassou, ils sont armés. À Chikapika, à Olombo, à Oyo, partout, toutes les armes sont là-bas, les armes lourdes sont là-bas. Et qui veut installer des bases militaires au Congo pour combattre ses propres parents. Enfin, les parents de son père. Qui veut combattre Ngolo, Jidéo, les Dengue et tout ce monde-là, je connais pas les noms. Qui ne va pas combattre les gens du Sud qui sont déjà désarmés. Et il n'y a aucun sudiste aujourd'hui qui prenne la parole pour dire que je suis capable de remplacer Sassou.
Les sudistes sont tranquilles, ils ne parlent pas, il n'y a plus de favoris au sud, même s'ils se cachent, ils sont tous allés à l'étranger, ils n'ont pas les moyens. Dans la diaspora, on braille, pour rien, on n'a pas les moyens de renverser Sassou, mais toutes les armes sont au nord, et Kiki est en train de s'armer pour combattre les Mboshi. Il faut se lire, il faut dire les vérités. Kiki installe l'armée rwandaise au Congo pas pour combattre le Sud, mais c'est pour combattre le Nord qui est au pouvoir. Et avec la complicité des sudistes. Enfin, les sudistes. Coliné Makosso, le valet le domestique d'Antoinette. Honteux, mais vraiment honteux. Et on oublie une chose, que Kiki sera plus méchant que Sassou. Sassou perd. Sassou a tué, c'est vrai. Sassou a tué. Mais qui va venir au pouvoir pour exterminer tous les vrais Congolais? Qui est plus méchant que Sassou, le vrai? Parce qu'il n'a rien à foutre de vos gueules. Kiki, c'est un étranger. Bon, ça c'est la politique française. Hein. Partout dans tous les pays francophones, la France n'a placé que des étrangers. Que des étrangers. Nombreux sont repartis chez eux. Ceux qui étaient venus avec les capitas, on appelait les Mboulou. C'était des Tchadiens, des Centrafricains, des Ouest-Africains. Et les Yoro est resté au beach parce qu'il adorait faire la pêche. Le père de Sassou qui est venu au même moment que les Yoro, il a choisi avec son arme d'aller tuer des buffles vers Oyo. Et bien voilà d'où vient Sassou. Cherchez dans tout le Congo, vous ne trouverez aucun nom, Sassou. Il est le seul. Il est le seul. Mais les Ngwabi, il y en a partout. À Mambio, pas loin de Mkingamba, chez Kangwabi. Et on ne sait même pas si c'était le vrai père de Ngwabi, le président de la République, qui n'a pas laissé d'enfants hors mariage. Massamba Deba n'a pas laissé d'enfants hors mariage. Youlou n'a pas laissé d'enfants. Milongo n'a pas laissé d'enfants hors mariage. Le président Yombi n'a pas laissé d'enfants hors mariage. Mais Sassou, trop volage, a laissé des enfants partout et il en a reconnu au moins 49 aujourd'hui qui sont en train de foutre le bordel au Congo. Mais si Kiki prenait le pouvoir aujourd'hui, qui pourra s'opposer à Kiki? Vous ou nous, en tant que Congolais, personne ne s'opposera à Kiki. Parce que la population du Congo va tripler. Nous sommes 4 millions aujourd'hui, peut-être 5 avec quelques étrangers. Mais dans 2 ans, nous serons 10 millions, 12 millions. Les Rwandais seront là. Les Congolais d'en face seront là. S'il organise une élection transparente, quel est cet opposant qui va gagner devant Kiki? Ben on dira non, ben il a gagné l'élection dans les urnes normalement, donc c'est le président du pays. Tout le monde sera obligé de se la fermer. Félicitons quand même le risque qu'a pris le PCT. Les membres du PCT ont pris une décision qui peut faire notre bonheur. Parce que jamais le PCT n'a défendu le pays. Le PCT a toujours défendu le pouvoir. Mais aujourd'hui,
le PCT et Ngolo à la tête, surtout Ngolo. Ngolo qui est pratiquement dans la ligne de mire de Kiki. Kiki qui cherchait à éliminer Ngolo physiquement. Ngolo a pris ses responsabilités. Il s'est opposé à Kiki sur la vente des terres. Je n'ai jamais été membre du PCT. Je n'ai jamais été membre de l'UGSC. Mais, sérieusement, j'apporte mon soutien et je félicite Pierre Ngolo pour la décision qu'il vient de prendre aujourd'hui contre Kiki personnellement. Parce que les terres, celui qui a pris les décisions de vendre les terres du Congo, c'est pas... Ah, mais qu'est-ce qui m'appelle là encore, hein? Ah, celui qui a pris les décisions de vendre les terres du Congo, ce n'est que Kiki pour son pouvoir, mais personne d'autre. Personne d'autre. Il s'est fait aider par Colline Makosso parce que c'est le valet, parce que c'est le domestique, le boy, le béni-oui-oui, qui signe les papiers. Je ne sais même pas s'il les lit avant de signer. La population du Congo devrait protéger Pierre Ngolo et applaudir le PCT pour sa décision. Mais Ngolo s'expose. Félicitations. Parce que Kiki cherche à l'éliminer physiquement. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le cache pas. Mais cela ne signifie pas que je supporte Ngolo. Je le dis pour ce qu'il vient, pour le geste qu'il vient de faire aujourd'hui. Je demande au vieux Sassou de nous faire plaisir pour une fois. Qu'il nous écarte Colline Makosso. Qu'il nous écarte définitivement son fils du gouvernement. Qui, loin du gouvernement, ne fera plus rien. Il ne fera plus rien, il n'a rien à décider. Et qu'il nous écarte la petite grosse qui se sert au trésor public sans aucune ligne de crédit. Que le vieux Sassou nous écarte ces trois personnes. Bon, à moins qu'il ait vraiment perdu le pouvoir physique, qu'il ait perdu les neurones, qu'il ne décide plus rien. Et dans ce cas, qu'il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est un vrai Congolais qui pourra décider pour les Congolais. Et moi, je mets en cause le vieux Sassou, qui savait ce que faisait son fils en vendant les terres congolaises. Mais il a entériné. Il a entériné. S'il a vendu les terres congolaises, c'était avec le soutien de Sassou. Ben parce que monsieur a perdu la tête. Monsieur est devenu sûrement Alzheimer. Et les 960 milliards que Kiki a touchés, qui n'ont aucune trace au trésor, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait des 960 milliards que les Rwandais ont donnés pour les terres vendues? Pour nos terres à nous. Au trésor, il n'y a rien. Trésor public, il n'y a rien. Les 960 milliards, c'est avec ça que Kiki a acheté les armes pour combattre les Congolais, pour combattre l'armée de son père. Voilà. Voilà la bêtise. Quand on fait des enfants, n'importe comment, voilà la bêtise. Eh oui. Et aujourd'hui, on ne peut pas participer à aux éliminatoires de la Coupe du Monde parce qu'on a craché au visage de la RDC. Mais voilà, on ne peut pas y aller.
Parce que si on y allait, on allait se faire fouetter. On allait se faire fouetter. Et voilà. Tu craches en l'air, le crachat te revient au visage. Voilà. C'est honteux. Ce sont nos parents. Les Quinois sont nos parents. Mais Sassou s'en fout puisqu'il n'est pas congolais. Les Quinois sont pas ses parents. Lui, il est béninois ou ivoirien, je sais pas d'où il vient. Qui doit penser à rembourser les 960 milliards sans aucune aide du trésor public, parce que cet argent n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Ça, qui se débrouille, il a des milliards. Hein. Qui est l'un des plus riches d'Afrique, alors qu'il n'a jamais travaillé. Mais l'un des plus riches avec l'argent volé du Congo, avec notre argent, mais qu'il rembourse l'argent de Kagame. On n'a rien à voir dans cette histoire. Et les diplomates congolais qui se dépêchent de rétablir les relations diplomatiques avec la RDC, il faut raffermir ces relations. La RDC, les Quinois, ce sont nos frères. On ne va pas se faire taper sur la gueule parce qu'on les a provoqués. On ne peut pas héberger quelqu'un qui veut attaquer la RDC. C'est pas possible. On ne peut pas les héberger chez nous. Parce que les Quinois, c'est nous. On a des oncles qui sont bloqués à Kinshasa depuis l'indépendance. Moi, personnellement, j'ai des oncles là-bas qui sont bloqués à Kinshasa depuis l'indépendance. Et on ne vous l'a jamais raconté. Les Brazzavillois allaient passer chaque week-end à Kinshasa. Chaque week-end, ils allaient rendre visite aux parents à Kinshasa. Et aujourd'hui, vous permettez de leur péter à la gueule? Faut être bête. Rien que la ville de Kinshasa, ils sont 35 millions. Et nous sommes combien? À Brazzaville, on est, je sais pas, 1,5 million ou 2 millions. Ben, quand ça va déferler, c'est pas par où vous allez courir. Il ne faut pas provoquer quand on n'a pas les moyens de riposter, quand on n'a pas les moyens de... Ce sont nos parents. Les Rwandais, on ne les connaît pas. Ils ont des gueules de métèques. Vous ne voyez pas le visage de Kagame? Kagame, il ressemble à un arabe. Les Nilotiques, ils viennent pas d'ici. Ils viennent d'ailleurs du Moyen-Orient. C'est un mélange de tout là-bas. Et c'est des envahisseurs. Ils sont nés envahisseurs. Regardez bien la gueule de Kagame. C'est pas possible d'héberger des gens comme ça, mais vous êtes fous. Non. Alors je parle aujourd'hui parce que sérieusement, c'est la décision du PCT qui me fait sortir de mon silence. J'ai toujours écrit, mais je reste dans l'ombre, je ne fais plus des émissions télévisées comme avant. Mais aujourd'hui, la décision du PCT me fait sortir de mon silence. J'ai été obligé de parler. Merci si ce message vous arrive. Charles Alexandre Nsanga, le matouaniste, le corbeau. Je suis le petit-fils du corbeau. Bien, merci et bon week-end à vous. Merci.